Bonjour et bienvenue sur DigiCast, le podcast des statistiques du web, et aujourd'hui nous allons parler du seigneur des CMS, à savoir WordPress. Alors WordPress, aujourd'hui, c'est 55,2 millions de sites sur Internet. C'est colossal comme chiffre. Mais combien y a-t-il de sites sur Internet au total? Eh bien, si on en croit la source Netcraft, qui aurait comptabilisé dernièrement 820 millions de sites internet. Ce qui veut dire, pour WordPress, et je parle bien du CMS WordPress, qu'il y aurait 8,9% des sites internet dans le monde qui seraient réalisés en utilisant la technologie de WordPress. Quand même colossal. Maintenant, ces stats-là ne se rapportent qu'à la plateforme WordPress.com, ce qui est déjà tout à fait significatif. Donc on se constate que sur WordPress.com, on a un grand leader. Eh bien oui, hein, c'est la langue anglaise avec 66%, suivi après d'assez loin, même très très loin, hein, des deux langues de la péninsule ibérique, hein, donc l'espagnol et le portugais. On a après l'indonésien, hein, qui fait de la résistance à 3,5%, et après, alors là, noyé dans les profondeurs du classement des langues de WordPress.com, on a quasiment toutes les langues européennes, l'italien, l'allemand, le français, le suédois, et accompagné du russe et du vietnamien qui se sont glissés dans le peloton. Pas de surprise pour la langue anglaise. Maintenant, passons un petit peu au trafic. Alors, là aussi, soyons précis, le trafic dont on va parler est aussi celui de la plateforme WordPress.com et non pas de l'ensemble des sites autorisés par WordPress dans le monde. Donc, la WordPress.com nous revendique en 2012 800 000 lecteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 800 000 lecteurs? Si on fouille un petit peu sur les statistiques de WordPress.com, on trouve que 800 000 lecteurs, ça veut dire pour WordPress 800 000 pages vues par semaine. Alors là, tout de suite, je trouve que le chiffre prend une autre dimension, on comprend un peu mieux de quoi il s'agit. Mais alors, du coup, se pose la question, combien y a-t-il de pages vues par semaine sur l'ensemble des sites internet mondiaux? Eh bien, cette fois-ci, c'est Akamai qui nous donne la réponse et qui nous annonce que par semaine sur Internet, il y a 25 milliards de pages vues. Cette fois-ci, on est très très loin des 10% d'utilisation du CMS WordPress dans le monde, puisque là, en fait, si on fait le ratio, on est à 0,003% de l'ensemble des pages vues du monde pour la plateforme WordPress.com, je le rappelle. Là, on va passer à la stat qui fait plaisir au CMS WordPress, puisque cette fois-ci, on quitte la plateforme WordPress.com et on regarde non pas l'ensemble des sites internet mondiaux, mais l'ensemble des sites internet mondiaux réalisés avec un CMS. D'accord? Donc c'est une technologie particulière pour éditer des sites internet qui, soit dit en passant, est probablement la plus connue puisque c'est une technologie, donc la technologie des CMS, qui est dédiée à la gestion de contenu, ce qui est une des principales activités des sites internet. Bien, donc on constate que la technologie WordPress totalise 53% des sites motorisés par un CMS. Bravo à lui. Ce qui est rigolo, c'est que le second identifié, c'est Joomla à 9,2%, donc il est hyper loin derrière. Vraiment, c'est ce qu'on appelle avoir rasé le marché. Alors, continuons sur les points forts de WordPress pour passer aux extensions, aussi appelées plugins. Alors là, les stats, je suis désolé, sont un peu anciennes, donc j'ai été en chercher des plus récentes sur WordPress.org. Vous trouverez évidemment toutes mes sources dans les notes de l'émission. Donc il n'y a pas uniquement 19 000 extensions ou plugins qui sont référencés à ce jour, mais plutôt 21 600, sensiblement plus. Et ils ne totalisent pas un total de 285 millions de téléchargements, mais plutôt 355,6 millions de téléchargements, ce qui laisse à penser que en moyenne, une extension WordPress est téléchargée 16 500 fois. On se rend compte que la force de WordPress qui était son nombre d'extensions et évidemment sa communauté, hein, les deux sont liés puisque les extensions sont majoritairement produites par la communauté, sont aussi massivement utilisées par les éditeurs de sites internet, ce qui en fait un cercle vertueux pour la communauté WordPress. Et bien voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.